Mes chers compatriotes, bonjour. Tout d'abord, laisse-moi remercier tout le monde mauricien et mauricien pour votre soutien pendant cette année-là. 2019 finit l'année très intense émotionnellement et également remplie d'événements qui finissent chamboule nos démocraties. Je connais que tout le monde peut attendre que mon discours est bref et surtout orienté sur le souhait de fin d'année. Mais moi, pour prendre ça le temps-là pour partager avec vous, mon souhait pour le pays en entier et surtout pour la démocratie qui tout le monde grand du monde fait la guerre pour nous. À nous commence l'événement plus récent qui finit d'arriver dans nos pays et qui finit de chambouler tous nos compatriotes. Élection générale. Élection générale, c'était fierté de nos pays. Internationalement, nous sommes parmi les pays d'Afrique le plus respecté et reconnu à travers le monde quand la démocratie est toujours primée. Cette élection-là, n'est ni free ni fair. Tout le monde est d'accord qu'après le résultat d'une élection générale, nous pays sont supposés en période de fête, de joie et d'espoir, vu que notre choix finit prévaloir. Mais au contraire, finalement, un mécontentement et un doute. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour rafraîchir votre mémoire, parce que je pense que l'air est grave. Quand on réalise que c'est souhait et combat toute une nation qui finit bafouée. Quand une preuve tangible finit faire réaliser que une procédure pas fin suivre, et surtout pas en transparence. Deuxièmement, finalement beaucoup d'irrégularités. Et troisièmement, fin systématiquement élimine ou non la liste électorale. C'est une violation de nos constitutions qui garantit le droit de vote. Il ne faut pas nous oublier que c'est l'essence même de la démocratie. Le Parti travailliste a mené une longue lutte pendant des décennies pour qu'il gagne le droit de vote. Ce n'est qu'en 1959 que la première élection générale finit déroulée, que tout Mauricien et Mauricien âgés de 21 ans finit gagner droit à enfin voter et choisir notre gouvernement. Et en 1976, le Parti travailliste finit donner droit de vote à des jeunes de 18 ans. Il est totalement inacceptable qu'ils finissent gagner droit de vote en 1959 et qui, en 60 ans après, ils ont confisqué ce droit de vote-là. C'est pour toutes ces raisons-là que nous pouvons contester le résultat de cette élection-là devant la Cour suprême. Et il est important de noter que les autres partis politiques, ensemble avec le Parti travailliste, qui peuvent contester cette élection-là, aussi bien que la société civile. Nous n'avons pas gagné droit à accepter que notre démocratie bafouée, qui veut la population faussée, qui est élection trichée. Sinon, n'importe qui gouvernement fait, ou pas pour qu'à sens dit, si la veille élection, joue élection, et joue contre vote, c'est faux résultat. Nous pas pour gagner droit, reste les bras croisés. Sinon, bye bye démocratie. Nous ne pouvons pas contester une élection partielle là. Nous pouvons contester le résultat dans 9 circonscriptions, qui est capable sans résultat une élection générale. Nous attendons que la justice tranche le plus vite possible quand c'est une question de légitimité d'un gouvernement. Déjà, le gouvernement peut servir de ligne tactique pour retarder tout. Pose-vous la question, qui fait le gouvernement pas que la Cour tranche vite? Au contraire, je suis bien souhaité que la Cour tranche le plus vite possible et je gagne votre légitimité pour gouverner, au lieu de trouver une excuse pour faire obstruction. Je vous partage avec vous une anecdote. Récemment, une madame de 87 ans, juge de la Cour suprême de l'Amérique, qui s'appelle Ruth Bader Ginsburg, fin donner une interview. Le journaliste a posé une question et demande qui plus danger les pensées pour la démocratie. Madame là, il prend sur le temps,
réfléchir, après nous répondre. Lui dire, plus grand danger, c'est quand une population n'est plus réagir quand ce ban droit finit bafoué et il laisse la flamme, la liberté teindre dans ce liqueur. Je pèse bien le mot. Combat pour nous l'indépendance, le plus grand combat que la population mauricienne finit entamer le siècle dernier. Ce combat-là, c'est peut-être le plus grand combat que la population peut mener depuis l'indépendance. Ce combat-là, il n'est pas pour les partis travaillistes. Il n'est pas pour qui s'en là pour venir Premier ministre. Il n'est pas mon combat personnel vis-à-vis de mon opposant. Et non plus une question de bon perdant ou mauvais perdant. Ce combat-là, il est pour libérer nos pays de la soif du pouvoir et qui peut accaparer nos démocraties. Mon plus grand souhait pour mon compatriotes pour l'année 2020, tout comme moi, je vais mener mon combat, avec cette politique vengeance depuis 2014, je suis mettre 11 choses contre moi. Je ne vais pas finir abdiquer. Bien au contraire, je vais en moi avec patience et je vais garder confiance que la vérité pour triompher. C'était ça mon combat, pour l'arme l'honneur, par les autres tous ma dignité et mon intégrité. Et malgré tous les autres acharnements, tous les autres magouilles, tous les autres complots, je vais réussir dans mon combat. Dans ce nouveau combat-là, Parti travailliste et moi pour ensemble. C'est un combat, une nation pour ce destin. Parti travailliste, pas propriété d'un monde, ni une famille, ni une communauté. Depuis l'existence, depuis 83 ans, nous finançons ensemble avec toute la population. Ce qui fait, nous un parti national qui rassemble toutes couches de nos populations, toutes communautés sans distinction. Malgré la fausse campagne qui finit menée pendant l'élection, Parti travailliste pour rester un parti national. Pour que nous puissions progresser, tout Mauricien, besoin sentir partie prenante de la nation mauricienne, en respectant chacun de ses droits. Comme toute famille mauricienne, nous aussi, nous avons besoin de faire un ajustement. Surtout qu'en face de nous, nous avons un adversaire qui n'a aucun scrupule pour gripper au pouvoir par n'importe quel prix. Nous avons besoin d'organiser nous mieux. Nous avons besoin de revoir nos structures et faire place pour les jeunes. Nous prenons l'engagement comme leader parti travailliste, qui ça pour une priorité pour nous en 2020, à part nos combats pour la démocratie. L'histoire peut interpeller nous encore une fois. C'est notre devoir de répondre présent. Vina et moi, nous avons une pensée spéciale pour tous Mauriciennes et Mauriciens et une famille qui a Rodrigue, à Galéga ou Saint-Brandon, qui est dans difficulté et dans souffrance. Surtout après passage tempête Calvinia. Sans oublier, ban planter légumes, ban pêcher et ban dimoun qui ont la case fin endommagée. Moi dis prends courage et garde l'espoir. Connais que la grande famille parti travailliste et moi-même pour toujours là pour eux. Vina et moi souhaitons tout une bonne et heureuse année 2020 et que je profite de ce temps-là en famille. Et je rappelle mon souhait pour que 2020 reste gravé dans l'histoire de nos pays comme la victoire sur la dictature et le rétablissement de nos démocraties. Merci pour votre attention.